Alors, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on explore un document assez fascinant. C'est une véritable plongée dans les dynamiques locales d'une ville. On va analyser ensemble un dossier citoyen ultra détaillé, profondément subjectif et, disons-le, teinté d'un sarcasme assez mordant. Il a été compilé par un résident visiblement exaspéré de Nyon en Suisse. À travers ce recueil de lettres, de rapports et de tonnes de photographies, on va observer comment une seule personne a décidé de documenter de manière méthodique ce qu'elle perçoit comme la dégradation totale de son cadre de vie. C'est littéralement une étude de cas saisissante sur les frictions qui peuvent exister entre une administration publique, des commerces nocturnes et les habitants. Pour bien comprendre l'esprit de ce dossier, il faut tout de suite en saisir le ton. L'auteur cite une humoriste en déclarant « Filmer son propre déclin était le summum de l'art contemporain ». Le décor est planté. Cette citation installe immédiatement un climat de cynisme et de profonde frustration. Ce qu'on a sous les yeux, ce n'est absolument pas un rapport administratif neutre. C'est le cri du cœur d'un citoyen qui utilise l'ironie et une documentation quasi obsessionnelle pour dénoncer le déclin de la gouvernance locale. L'auteur se positionne vraiment comme le spectateur impuissant, mais hyper vigilant, d'une pièce de théâtre complètement absurde. Première partie de notre analyse, la politique locale de Nyon. Et, comme on vient de le dire, c'est perçu comme un véritable théâtre absurde. Le premier grand thème abordé dans ce recueil, c'est donc la politique locale. Et l'auteur ne se contente pas de critiquer les trottoirs ou les routes, il dresse un portrait au vitriol des personnalités politiques de la région. Le contraste utilisé pour représenter ces figures est juste frappant. D'un côté, on a une image très classique, très soignée de l'écologiste Elise Buckel. Et de l'autre, l'auteur a littéralement transformé l'image du syndic de la ville, Daniel Rossella, en un nain de jardin surréaliste avec une lanterne. C'est un montage bizarre, certes, mais ça illustre parfaitement le mépris du résident envers les autorités. Il décrit un maire qui, selon lui, s'entoure de sponsors tout en ignorant complètement les réalités du terrain. Ce dossier s'attarde aussi longuement sur les scandales récents. Cette chronologie, par exemple, retrace la saga juridique d'Elise Buckel en 2022. C'est factuel, elle a été suspendue de ses fonctions par le Conseil d'État vaudois en février suite à une enquête pénale. En mai, on lui demande de quitter une séance du Conseil communal, même en tant que simple citoyenne. Et l'affaire se solde par un accord de conciliation et sa démission en novembre. Pour l'auteur du dossier, cette séquence est la preuve absolue d'un système politique dysfonctionnel, bien trop occupé par ses propres drames. Passons à la deuxième partie, les incivilités quotidiennes, ou ce que l'auteur décrit tout simplement comme le déclin urbain. On quitte un instant les bancs du conseil communal pour descendre directement dans la rue. Ici, le dossier se transforme en une véritable enquête photographique minutieuse sur les nuisances au quotidien. Et ça commence par l'accumulation de déchets. Les poubelles publiques qui débordent, les canettes, les détritus entassés un peu partout. C'est de la documentation visuelle brute. Le but de l'auteur est clair, contredire l'image d'une ville propre et parfaitement gérée. Et bien sûr, le commentaire qui accompagne ces constats est hautement sarcastique. L'auteur adresse un « grand merci », avec beaucoup de guillemets, au personnel de la ville qui ramasse inlassablement ses déchets. Le sous-entendu est limpide. Pendant que les travailleurs de la voirie s'épuisent sur le terrain, les responsables politiques, eux, restent les bras croisés. Ce contraste est vraiment le point central de son argumentation ici. Mais attention, selon le dossier, toutes ces incivilités ne sont pas juste des accidents isolés. L'auteur affirme qu'elles sont le résultat direct d'un cycle sans fin d'événements, de festivals et de divertissements sponsorisés par la ville. Il utilise carrément l'expression « pain et divertissement ». En gros, cette obsession pour la croissance événementielle génère inévitablement des montagnes de déchets que les infrastructures de la ville n'arriveront jamais à absorber. Le point crucial qui exaspère le résident, c'est l'absence totale de prévention. La ville réagit peut-être de temps en temps, mais elle n'anticipe jamais. Résultat, ce sont les habitants qui subissent ces nuisances de plein fouet tous les jours à cause d'un manque criant de contrôle municipal. L'accumulation même de toutes ces preuves en dit long honnêtement. L'auteur a ressenti ce besoin compulsif de photographier chaque poubelle qui déborde pour se constituer un dossier irréfutable. Ça montre à quel point la déconnexion avec les autorités l'a poussé à s'improviser inspecteur de la salubrité publique. C'est assez révélateur de son niveau de frustration. Ce qui nous amène à la troisième partie, le cœur de la nuit et ses fameuses nuisances nocturnes. Parce que, figurez-vous, les déchets, ce n'est que la partie visible du problème. Le véritable point de rupture dans ce dossier, c'est à la nuée tombée. C'est le conflit ouvert entre le droit au repos des riverains et la vie nocturne très animée de Nyon. D'un côté, on a un cadre légal très strict, des limites de capacité à 70 personnes pour les établissements, l'interdiction de vente de l'alcool à l'emporter entre 21h et 6h du matin, et de l'autre, on a la réalité documentée par l'auteur. Des foules massives dans la rue après minuit, des clients qui s'approprient l'espace public pour contourner les règles, et de lourdes suspicions de consommation de drogue aux petites heures. C'est le jour et la nuit. Quatrième partie de notre exploration,
l'intervention des autorités, ou plutôt le constat d'une certaine passivité. Alors, que se passe-t-il concrètement quand un citoyen essaye de faire appliquer ces règles? Eh bien, l'auteur raconte ses appels répétés à la ligne d'urgence de la police Nyon-Région, souvent en plein milieu de la nuit, vers 2 heures du matin. Il surnomme d'ailleurs cette ligne d'urgence la main tendue, avec toujours cette même pointe de sarcasme. C'est l'ultime recours d'un résident poussé à bout par le bruit, décrivant au téléphone des situations totalement hors de contrôle. Et voici la vue depuis ce que l'auteur appelle sa loge VIP, c'est-à-dire sa propre fenêtre. Les photos nocturnes documentent les fameuses visites de la police. Mais selon le récit, ces interventions sont totalement inefficaces. L'auteur affirme que les agents discutent tranquillement avec le personnel des bars, pendant que les clients bruyants s'éclipsent ou se cachent le temps du contrôle. La police repart en constatant que le calme est revenu, jusqu'à ce qu'il tourne le dos. Tout cela amène l'auteur à une conclusion plutôt brutale. L'omerta est elle aussi bien visible. Le mot est lâché. Le résident est intimement convaincu qu'il y a un code de silence systémique. Selon lui, les liens entre les propriétaires d'établissements, les sponsors et les politiciens empêchent toute vraie application de la loi. Il a l'impression que les habitants sont pris pour des imbéciles et contraints de subir en silence. On arrive à la 5e et dernière partie, le bilan d'un citoyen. Un constat sans appel. Après des mois, voire des années d'observation diurne et nocturne, quel est le verdict final sur la gouvernance de la ville? L'auteur a compilé tous ces griefs dans des lettres formelles envoyées aux autorités. Et il n'y va pas par 4 chemins, il qualifie l'administration d'idiotie. Pour lui, le gouvernement local est obnubilé par ses relations publiques et son image, au point d'oublier ses devoirs civiques les plus basiques, comme garantir le sommeil et la sécurité de ses propres habitants. Bref, tout cela nous laisse sur une vraie question de fond pour clore ce décryptage. Est-ce qu'une documentation citoyenne, aussi tenace et exhaustive soit-elle, conduit vraiment à un changement civique? Ou est-ce qu'elle ne fait que mettre en lumière une fracture permanente entre une administration focalisée sur l'événementiel et des résidents qui réclament juste un peu de tranquillité? C'est une réflexion super intéressante sur les limites de l'action citoyenne et la réalité de nos espaces urbains aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette exploration.